Bonsoir. Alors, 2 minutes pour nous expliquer un petit peu ce que fait l'ARS actuellement. Est-ce que vous pouvez nous dresser un état des lieux de la pandémie? Allez, en 1 minute. En 1 minute, ça va être un petit peu dur. Écoutez, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que... On est bien près du micro. Voilà. D'accord. On le sait tous, hein, on vient de vivre 20 mois assez denses, intenses, avec une crise d'ampleur inédite qui a vraiment mobilisé, au-delà même des acteurs de santé, et ça a mobilisé toute la population, toute la France entière et tous les acteurs, quels qu'ils soient. Et c'est vrai que le docteur Graal n'a pas pu être présent et je souhaite en son nom excuser son absence, il aurait aimé être là. Mais en son nom, je pense qu'on peut saluer l'engagement de tous les acteurs de la santé au sens large qui se sont mobilisés de manière absolument exceptionnelle pendant ces 20 mois. Alors aujourd'hui, évidemment, l'enjeu, c'est la vaccination, c'est de poursuivre cette vaccination qui, je rappelle, a permis de vacciner plus de 6 millions de personnes dans la région. C'est assez exceptionnel. Je pense qu'on ne s'en rend pas assez compte qu'en 1 an, on a réussi à vacciner autant de monde en France. Vraiment. C'est un exploit, je pense, et on fait partie quand même aujourd'hui des premiers pays européens à être vaccinés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est quand même plus paisible, un peu plus contenue, et qui fait qu'on peut envisager un avenir un petit peu plus serein après cette période de crise qui a quand même emmené plus de 90 000 personnes à l'hôpital dans la région, 14 000 en service de soins critiques et malheureusement 19 000 décès. Donc la vaccination, c'est quand même quelque chose qui est une prouesse et sur laquelle, en tout cas, l'ARS continue d'avancer aujourd'hui. Alors on sait que la crise sanitaire a un coût, néanmoins vous continuez d'investir des montants importants justement pour notamment le bien-être des patients. Alors évidemment, la crise a un coût pour beaucoup d'entre nous aussi. Malgré tout, et d'ailleurs on peut le voir ce soir, et c'est assez satisfaisant, c'est de voir qu'en dehors du Covid, il y a autre chose, il n'y a pas que le Covid, qu'il y a des projets de santé qui continuent de se monter, il y a des innovations qui continuent de se faire. Je pense qu'on peut saluer toutes les initiatives qui sont portées aujourd'hui par beaucoup d'entre vous. Ça fait plaisir, ça fait du bien. De voir aussi tous ces projets portés, certains que nous avons le plaisir d'accompagner aussi financièrement. Au-delà de ça, on fait face à des enjeux qui sont majeurs en termes de santé, en termes d'offres hospitalières, de qualité des soins, d'accès aux soins. La désertification médicale est un enjeu majeur pour tout le pays. Et c'est vrai qu'on peut quand même saluer les engagements qui ont été annoncés récemment, au-delà des accompagnements financiers pour revaloriser les carrières, qui représentent quand même des coûts annuels de plus de 9 milliards d'euros. C'est quand même pas rien. On est aujourd'hui avec des investissements pour le sanitaire qui sont de 19 milliards d'euros pour les 10 prochaines années au niveau de la France. Et pour notre région, ça représente 1,6 milliard d'euros pour les 10 prochaines années pour l'investissement dans les hôpitaux et dans le médico-social, dans les EHPAD en particulier, pour les investissements du quotidien, pour les reprises de la dette. Et également, il y a plusieurs milliards d'euros aussi au niveau national pour le numérique en santé. On sait que c'est un enjeu majeur, hein, les échanges d'informations en santé, la sécurisation, et puis aussi face à tout ce qui touche le numérique, les cyberattaques, etc. Donc on sait que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on investisse massivement. Et bien voilà de bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Merci madame. Merci.